Amis Scorpions, bonjour et bienvenue à vous sur cette guidance de la rentrée de septembre. J'ai surnommé pour vous ce mois une rencontre idéale. Boum, voilà, ça y est. Alors justement, qu'est-ce qui vient vers vous dans ce cadre-là, au point de vue astral, avec les planètes, et puis bien sûr aussi grâce à la guidance des oracles. Scorpion, eh bien vous aurez une rentrée calme, un début de mois de septembre calme. Alors, d'abord parce que vous êtes le champion de l'organisation avant que les choses arrivent. Donc, on l'a dit, on l'a déjà dit, vous avez beaucoup travaillé à vos projets, vous êtes prêts. Donc finalement, vous, le mois de septembre, vous regardez les choses comme ça, les gens qui s'agitent et tout, allez, c'est la rentrée, on y est. Mais vous, ça fait longtemps qu'elle est prête, cette rentrée, et pouf, pif, pouf, pouf, les événements, vous les sortez au fur et à mesure. Bon, vous êtes très organisé. Et dès le 11, alors, c'est là que tout change. Là, vous ne maîtrisez plus rien parce que Vénus arrive chez vous. Vénus, planète de l'amour et de la séduction. Oh, alors là, évidemment, vous êtes heureux. Gros coup de cœur, gros coup de foudre, bel événement si vous êtes dans un couple qui marche bien. Et vers la fin du mois, est-ce que vous n'idéaliseriez un peu, pas trop beaucoup tout ça? Eh bien, je n'en sais rien. Vous aurez la réponse, et moi aussi, à la mi-novembre. Donc, on attend un peu. Mais ça sent l'amour. Ça y est, c'est déclaré. Chouette, vous aimez ça. C'est normal, comme tout le monde. Nous allons voir maintenant l'énergie générale qui vient vers vous. Disons celle qui sous-tendra votre mois de septembre. Alors, nous avons... Oh, le soleil. Ça, c'est beau, amis Scorpions. Ah, moi, j'aime le soleil, évidemment. Alors, le soleil, que dire? C'est la vie, c'est l'amour, c'est la lumière, c'est la chaleur, c'est la clarté, c'est la sincérité, c'est l'honnêteté. C'est tout ce qui se fait devant, hein, tout ce qui se fait pour vivre, pour aimer. Le soleil, c'est l'amour. Sans soleil, on meurt, ça, c'est sûr. Alors, le fait d'avoir le soleil, eh bien, c'est très significatif d'une rentrée, évidemment, tout d'abord tonique, mais surtout passionnée et sûrement passionnante. Et ça, vous aimez. Alors, vous voyez qu'il y a de très, très, très belles choses qui vous attendent. Et nous allons voir tout de suite ce que c'est. Rentrons dans le détail de la consultation. Alors, nous regardons d'abord les arcanes majeurs et regardez, nous avons donc un arcane majeur qui est la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, évidemment, veut toujours dire que la roue tourne, un événement va se produire, quelque chose sur la route. Et là, en fait, il se trouve que cet événement se produira vers la toute fin septembre. Alors, nous allons voir. Rentrons dans cette guidance. Bien. Le 10 de baguette est la princesse d'épée. Le 10 de baguette nous parle d'un côté matériel, mais en même temps, les baguettes, c'est pas comme les deniers, où c'est vraiment très matériel, c'est même financier. Les baguettes, ça vient de l'arbre. L'arbre, c'est bien sûr en symbolique tout celui qui a des racines, donc qui va profond dans le sol et qui va vers l'éternité, évidemment, avec ses branches, vers l'infini, disons. Alors, le 10 de baguette, qui est le chiffre le plus grand en baguette, montre que il va y avoir une grande abondance. Regardez, le personnage n'arrive même pas à tout porter. Et pour vraiment montrer qu'il croule sous le nombre de baguettes, il y a en plus cet escalier qui chemine, qui monte pour montrer que, pour indiquer que vraiment il est, voilà, il revient vainqueur d'on ne sait quoi, mais en tout cas,
il a vraiment le maximum de ce qu'il peut emmener avec lui. Et puis la princesse d'épée, elle nous dit quoi, elle? Eh bien, elle nous dit qu'il va y avoir un dilemme. Ah, les princesses ne sont jamais mauvaises, elles sont douces, empathiques, c'est l'amour, les princesses, quelle que soit la princesse. Mais la princesse d'épée, lorsqu'elle apparaît, nous dit qu'il va y avoir quelque chose qui va se produire justement au niveau de la douceur, au niveau de l'amour, et que ça va trancher. Ça va amener certaines difficultés de choix en tout cas, ou autres. Le 4 de baguette fait suite au 10 de baguette. On a aussi la princesse de baguette, on a le 2 de baguette et le 7 de baguette. Donc comme je vous le disais, nous avons beaucoup de cartes de baguette. Ça veut dire qu'on est très relié au sol et on va vers l'infini. Ça veut dire que c'est un changement. Alors le 4 de baguette, le 4 justement là au contraire nous parle de stabilité, car les 4 c'est le carré, c'est les 4 pieds de la table, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous parle de fidélité, de stabilité. Et le 4 de baguette, évidemment, dans la stabilité et la fidélité, c'est excellent, puisque c'est justement, comme on le dit, les fondations et l'infini. Donc on est vraiment... Là, on dit que vous êtes positionné sur votre chemin de vie, en plus elle est centrale, quoi qu'il se passe, les petites difficultés, les rencontres, tout ce que vous avez amassé, vous êtes bien. Mais ça n'a pas été facile. Le 5 de coupe qui nous parle déjà de sentiments, d'émotionnel, montre que par le passé, vous avez été abîmé, il y a eu des soucis. Et la princesse de baguette montre là aussi que pendant un temps, vous avez eu, comment dire, du mal à vous remettre de ça. Même si vous n'étiez pas dans des énergies complètement négatives, mais la princesse de baguette, alors justement, toujours pareil dans la suite des baguettes, et on verra que là on a le 2 aussi, eh bien la princesse se sort des situations en réfléchissant, en intellectualisant, en se disant « je revivrai autre chose, tant pis, c'est pas grave ». Donc on voit que là il y a quand même un passé assez lourd. Et puis, vous vous en êtes sorti, vous oubliez d'une certaine façon. Le 2 de baguette nous ramène à une certaine dualité. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez que là on a une espèce de triangle. Le 4, fidélité, stabilité que vous retrouvez, mais malgré tout, ce 2, cette dualité vient bien de ce passé un peu compliqué et de cette princesse qui se remet, disons. Alors, il y a toujours au fond de vous, quand même, en ce mois de septembre, quelque chose qui est là encore, qui ressort de temps en temps. Et cette princesse de coupe, qui fait complètement référence à la princesse d'épée, pourrait bien nous parler d'un amour, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, je veux dire, d'un amour qui traîne quelque part, qui vous cause des soucis, que vous essayez d'oublier. Mais c'est pas facile. 3 princesses, ça fait beaucoup. 3 princesses dans un jeu, c'est souvent que on a des choses qui remontent. C'est un peu le passé. Hein. 3 princesses dans le jeu, ça fait un peu appel à quelque chose qui s'est passé avec le 5 de coupe qui vient un peu nous confirmer ceci. Le 6 de pentacle, c'est une carte très matérielle, hein, comme nous l'avons dit. Elle vient ici pour faire un peu le lien avec le 10 de baguette, c'est-à-dire dire, au point de vue matériel, il n'y a pas de souci, vous avez tout préparé, tout est bon pour ce mois de septembre. Non, c'est un peu ce relationnel, ces réminiscences de quelque chose qui s'est passé, qui remonte un peu à la surface. Et puis ce 7 de baguette qui nous montre que vous aurez enfin la victoire sur tout ça. Les 7, c'est toujours une victoire et c'est surtout une carte qui nous dit qu'on avance. Alors, cette roue qui tourne pourrait bien nous montrer qu'à la fin de ce mois de septembre, eh bien, il y a quelque chose qui avance. Alors, soit eh bien, vous retrouvez un ex ou une ex, soit vous avez quand même une rencontre, vous avez eu une rencontre un peu en début de mois, qui est un peu restée comme ça, dans le vague, vous y pensiez, mais sans plus, et puis vous retrouvez cette personne. Voilà, il y a un peu une idée de j'y touche pas, j'ai connu, j'ai pas connu, ça revient pas. Et puis, tout d'un coup, vers la fin, mais vraiment à la fin du mois, le tour de roue, on vous remet sur la route de cette personne, l'ex revient, bref, et vous sortez de ce... C'est pas un marasme, mais c'est de cette complexité amoureuse, on le dira, relationnelle, mais surtout amoureuse. Et donc, on va voir ce que vous dit, ce que vous envoie comme carte la mère universelle par rapport à tout ça, justement. Hein. On parle bien de relationnel, là, quand même. Hein.
Alors, heureusement, nous avons le soleil, ce qui veut dire que vous allez vers la lumière. Mais c'est pas si simple que ça, apparemment. Hein. Alors, voyons ce que nous avons. Elle nous dit, ah ben, voilà, hein, Notre-Dame de l'amour, c'est clair. Donc, vous voyez bien, amis Scorpions, qu'on est là. J'ai un peu hésité, mais il a bien fallu qu'à un moment, je bifurque. On est sur un trajet d'amour. C'est vraiment insistant. Notre-Dame de l'amour, voilà, c'est la seule hein, qui s'appelle comme ça, évidemment, dans le jeu. Elle nous parle d'amour. Donc là, on parle d'amour. C'est pas la peine de tergiverser. Donc, ça nous dit que c'est l'amour qui vous coince un peu en ce mois de septembre. Voilà, mais ça va venir. Vous allez aller vers la lumière et vers l'amour, justement. Donc, à vous un peu d'adapter votre situation. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui est au fond du cœur, qui revient, qui change, qui repart, dans le bon sens du terme. Bien, justement, maintenant, on va vraiment focaliser sur le relationnel. Alors, écoutez, j'espère qu'on va avoir un petit peu des précisions, en tout cas. Allez. Je pousse un peu tout ça. Hop. Voilà. Donc, la toile de fond, c'est la transformation. Allez, on est là, vous voyez, hop, tour de roue et transformation. Mais elle est très importante, cette carte, parce que ça nous montre qu'il y a une transformation. Alors, maintenant, reste à savoir cette transformation. Si elle nous parle d'un ex ou d'une ex qui revient d'une autre façon, la relation se transforme et elle repart magnifiquement bien, parce que de toute façon, ça finit bien. Ou bien si c'est un ex ou une ex qu'on a un peu dans le cœur, mais qu'on oublie parce qu'on fait une autre rencontre. Là, je vous avoue que c'est un peu complexe à déterminer, ne connaissant pas, ne vous ayant pas en direct. Il peut vraiment y avoir les deux solutions. On va voir hein, si, grâce au Gilded, on arrive à, préciser un petit peu. On va voir si on a une orientation qui se détache plutôt qu'une autre. Mais je connais l'oracle, je ne sais pas, on va voir. Alors, l'oracle nous parle de mort égyptienne et d'amour fou. La mort égyptienne, c'est quoi? Eh bien, justement, ce n'est pas une mort. Parce qu'en Égypte, les Égyptiens ne pensaient pas à la mort. Pour eux, ils passaient d'un monde à un autre, mais ils n'imaginaient pas que tout s'arrête, que le corps s'arrête, etc. Donc, on voit bien que là, il y a une espèce de résurrection, mais qui n'en est pas une. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas une mort à quelque chose et une résurrection à autre chose, c'est juste un passage. Ce qui aurait tendance à dire qu'il s'agirait d'un ex ou d'une ex. Un peu comme ça. Ou bien de quelqu'un que vous avez aussi dans votre environnement, c'est vrai, avec qui vous vous faites les yeux doux, vous voyez, c'est fait, c'est pas fait, c'est ni fait ni à faire. Ça aussi. Le couple de cigognes, ça c'est une très belle carte. Alors, d'amour, oui, mais plus que ça. On fonde un foyer ensemble. Vous voyez, le nid éclairé de façon divine, et en plus, les cigognes regardent dans le même sens, hein, vers le divin. Elles attendent l'enfant qu'on leur envoie, le projet, la vie à deux. Donc, il y a une attente, il y a une espèce de temps qui passe, qui fait qu'on a cette notion de transformation de cette relation, ou qui n'en est pas encore une, mais qui ne saurait tarder. Sur le 4 de baguette, nous avons l'amant, ou l'amante, hein, attention, là il faut traduire, mais c'est-à-dire la relation amoureuse passionnée. Ce n'est pas le mari, ce n'est pas la femme au sens marital, c'est d'abord l'amant ou l'amante. On est sur une relation passionnelle, en tout cas passionnée. Mais une relation qui, vous voyez, sur le passé, les difficultés, on voit bien qu'il y avait la maison. Donc on vivait ensemble, où on avait une vraie histoire, hein, quand même. Et sur la princesse de baguette, eh bien, on a quelque chose qui redevient officiel. Alors, tout ça, moi, ça me fait dire qu'il y a de l'amour qui traîne dans l'air. On s'est connus, ou on se connaît déjà. Voilà, on a peut-être entamé une vraie séduction, ou on a déjà vécu ensemble. Et on semblerait retourner vers quelque chose de ce goût-là. La dualité, on trouve la clé. Vous voyez qu'il y a cette cage qui était fermée, qui avait été bloquée. Malgré tout, il y a une rose rouge à l'intérieur, il y a eu de l'amour, hein, il y avait quelque chose. Et là, on vient d'enfin trouver la clé, une autre solution pour ouvrir cette cage et tout le monde est content. Sur la princesse de coupe et le 6 de pentacle, nous avons la clarté qui se fait.
Quant au 6 de Pentacle, la serpe nous indique que matériellement aussi, il y a des choses qu'on va couper, mais pour les transformer en autre chose, hein, les épis que l'on coupe, on en fait de la farine, quelque chose de positif. Donc matériellement, il y a peut-être aussi des choses à mettre en place, il y a peut-être un éloignement géographique, c'est peut-être ça aussi que ça veut dire, ou bien un divorce à prononcer avant de se remettre ensemble. Hein, c'est peut-être un amour de jeunesse. Il peut y avoir là vraiment, mais vous voyez, il y a quand même quelque chose hein, déjà. Alors, sur la roue de fortune, eh bien, on a le bonheur, donc le bonheur qui vient à vous, ça se résout. Et sur le 7 de baguette, la victoire, on a le pont, le passage du pont. Moi, j'aime beaucoup cette carte en symbolique, parce que ce que j'y vois, moi, et puis pas que moi certainement, c'est le pont qui est là, et derrière, nous avons son ombre, c'est-à-dire c'est le même. En réalité, on ne sait pas quel est le premier. Si on prend le pont du passé, qu'on laisse le passé tel qu'il est, et qu'on le traverse, on tombe dans le vide, on meurt. Mais si on prend le pont, le nouveau pont, le neuf, qui peut être un pont, qui est le pont du passé, mais qu'on le traverse cette fois avec du neuf et en y mettant du sien, eh bien là, on ne tombe plus dans le vide. Et j'aime beaucoup cette symbolique de cette carte. C'est vrai que vous pouvez très bien avoir une relation qui se transforme en ce mois de septembre, que vous aviez déjà, ou quelqu'un que vous connaissez dans votre entourage, ça se transforme, ça redevient beau, ou ça se met au beau. Il y a un peu quand même cette idée-là. Alors, nous allons voir si nous avons, dans la conclusion aussi, oh, excusez-moi, une idée un peu de ce qui peut venir vers vous, ce qui peut, disons, conclure cette guidance. En relationnel, bien sûr, on est toujours dans le relationnel. Je n'ai plus de place. Voilà. Ici. Nous avons... Oh, non mais... Ah, non mais... Voilà. Moi, je dis quoi avec ça? Est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Est-ce que j'ouvre encore blablabla blablabla? Eh bien non. Pour une fois, je vais me taire. L'amour. Voilà. Mes amis scorpions, quoi qu'il se passe et quoi qu'il vous arrive, ce mois de septembre pour vous sera, je crois, le mois de l'année en amour. Alors, profitez-en bien. Voilà pour vous.